Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour l'application Meet Tennis. On part à la rencontre d'un coach d'origine serbe, mais qui parle très bien français. Il s'agit de Petar Popovic. On avait pu en parler déjà grâce au clé coaching que j'avais pu faire suite à son interview avec Max de Tennis Legend. Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu plus et parler de son parcours d'enseignant ou en tout cas de coach et on va revenir sur ses clés pour les approfondir. Donc c'est parti. Donc est-ce que Pétard, tu peux pour tout le monde te présenter en tant que, voilà, en tant que personne et en tant que joueur et maintenant coach? Oui, donc je m'appelle Petar Popovic, j'ai bientôt 39 ans. Euh, J'étais joueur de tennis professionnel jusqu'à mes 26-27 ans. Et depuis allez, 12-13 ans, je coach au niveau ATP, et VTA. Et donc, surtout, j'ai entraîné Andrea Petkovic, que j'entraîne de nouveau maintenant. Je l'ai entraîné pendant 4 ans et demi. Ivo Karlovic pendant 6 ans ou 6 ans et demi. Philippe Krajinovic pendant 1 an, Djumur aussi pendant 1 an ou 1 an et demi. Donc voilà, ça c'est mon parcours comme entraîneur. Et en tant que joueur, j'ai même fait des tournois français. J'étais en France pendant 10 ans, en région parisienne. Donc j'ai fait tout mon parcours et comme ils m'ont donné classement 15, de 15 jusqu'au numéro T. J'étais 38e français. Voilà, c'est en petite ligne ma présentation. On va passer un peu plus de temps et on va approfondir justement ce que... Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Pétard avait été interviewé par Max de Tennis Legend et je vous recommande d'aller écouter ce que vous avez eu comme échange, qui était vraiment intéressant et qui allait un peu plus loin que cette simple présentation. Mais nous, justement, Oui, on va vraiment parler de coach à coach. Et je pense oui, que ce qui est intéressant également, on va approfondir les clés pédagogiques justement que j'avais extrait de cette interview que tu avais fait avec Max. Donc du oui. coup, je vais reprendre et après je te laisse, on va discuter ensemble et développer chaque point de ces clés. À savoir, D'accord. il y avait 8 morceaux que j'avais retirés et que j'avais extraits qui me semblaient hyper importants. Donc, première clé que tu avais partagée, Oui, c'était s'intéresser à son joueur. J'apprends plus de mes joueurs qu'ils n'apprennent de moi. oui, oui. J'avais marqué humilité et recul sur son enseignement, écouter, s'intéresser et apprendre de son joueur ou de sa joueuse. Donc, est-ce que tu peux nous en dire déjà? Après, sachant que tout ce que je vais te dire là, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Et après, bon, si j'ai noté tout ça, c'est que je suis vraiment bien aligné avec tout ça, mais ça va être vraiment Oh intéressant. non, mais tu as super bien noté, c'est exactement ça. Donc, comme j'ai entraîné des très grands joueurs qui sont été dans le niveau top 10, top 20 mondiaux, donc chacun, ils ont un coup spécial ou quelque chose de... Déjà, pour arriver à ce niveau-là, Mm. il faut être spécial. Il Ouais. faut être, il faut être monstrueux. Et donc, tu apprends de chaque joueur et tu essaies aussi voler de lui des trucs qui l'ont fait Ouais. arriver à ce niveau-là. Donc, si c'est service, revers, coup droit, comportement, nutrition, voilà, entraînement physique. Donc, tu apprends vraiment de chaque joueur que tu entraînes. Mm. Et après, bon, ça te fait aussi progresser en tant qu'entraîneur. Après, tu peux, par exemple, j'ai entraîné Karlovic, le meilleur serveur du monde. Il m'a découvert tous les petits secrets de service qu'il a. C'est pas seulement par sa taille, il a aussi un service incroyable, meilleur de tout le temps. Donc après, ça m'apporte que quand j'entraîne des autres joueurs, c'est plus facile pour moi qu'ils me écoutent et que je donne des petits secrets des niveaux par rapport oui, à des autres joueurs que j'entraînais. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Et vraiment, apprendre de ces joueurs. Et tu vois, c'est pas. Nous, moi, je fais le parallèle. Bon, évidemment, on parle de haut niveau là. Mais je fais le parallèle avec les enseignants qui nous écoutent, qui sont en club et qui sont avec les jeunes Ouais. en train de se former. Tu vois, c'est pas simplement le pro qui va dire ben, je sais que ça marche, donc du coup, il faut absolument faire ça. C'est bien aussi Mm. de s'appuyer sur ce que le joueur sait, aime Oui, et développer oui. de ça. Ça, c'est Bah, chaque joueur, déjà, il a différentes armes. Donc, tu peux pas faire un truc global pour tout le monde. C'est vraiment un joueur de tennis. Par exemple, Benoît Paire, il gagne avec son revers, donc il faut qu'il transfère son jeu vers revers. Donc, il faut qu'il fasse coup droit longue ligne tout de suite pour changer. Il ne va pas rester en diagonale de coup droit. Ça, c'est un exemple. Donc, pour chaque joueur, il faut qu'il amène le jeu ou le point que ça joue avec son coup fort. Donc, si tu as un bon coup droit, bah, tu vas essayer tout de suite de faire un revers longue ligne, que ça joue plutôt en diagonale de coup droit. Donc, voilà, c'est ça un peu
un peu le truc de coaching. Donc, n'importe quel niveau, là, je ne parle pas seulement de haut niveau, il faut toujours transférer vers le point fort que le jeu, il va vers le point fort de ton joueur. Ouais, et tu vois, en France, nous, on aurait tendance, et combien de fois on l'entend, et on l'entend encore, on aurait tendance à se dire, ah, mon joueur, il est bon au coup droit, mais il n'est pas très bon en revers. Et du coup, je vais travailler le revers. Oui, bah c'est ça. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui fait cette erreur-là. Ouais. C'est sûr qu'il faut progresser et travailler, mais il faut quand même le jeu, le point vers aller vers son coup naturel. Et c'est avec ce coup droit, s'il a un bon coup droit, il peut faire une carrière où il peut progresser, arriver au plus haut niveau. C'est surtout même son revers, s'il est pourri, il ne va jamais être fantastique. Il ne va jamais l'amener très haut. Il peut juste être solide, mais donc, si on se focalise dessus, si on coach un joueur à 5-6, peut-être il va arriver à niveau 2-6. Mais si on se focalise sur son coup droit qui est très bien et naturel, il peut arriver à niveau moins 30 ou moins 15 ou je ne sais pas. Donc, à mon avis, il faut faire comme ça. Ouais. Là, ça, c'est une très bonne chose qu'on partage. Pour faire cette première clé, c'est très bien. Donc, deuxième clé, c'était peur de personne, avoir du respect, mais ne pas avoir peur d'un adversaire, toujours penser à la victoire. Ça va être Oui. intéressant parce qu'en France, c'est vraiment pas assez développé. Et Oui. tu prends l'exemple des classements en France qui brident, voire empêchent des perfs pour certaines rencontres, car le joueur en face est mieux classé. Et ça, c'est vrai. Exemple de respect de la part de Petkovic contre Sharapova. Oui, tu en avais parlé lors de l'interview. Tu avais Oui. respecté trop pour se donner à fond. Ouais. Et ça, Oui. c'est vrai qu'en France, on a tendance à se dire, ben, je reprends ce que tu disais là en parlant des classements, tu arrives dans des tableaux, tu es 15, tu joues à 15-1, 15-2, tu fais, bon, allez, ça, je sais que je gagne. Par contre, dès que tu vas au-dessus, tu te dis, ah, mais 5-6, 4-6, ça va être dur. Ça. Oui, bah c'est ça. Le système, depuis tout jeune, il est formé comme ça en France. Ce système, il est formidable, mais en même temps, il a cette lacune pour arriver au plus haut niveau. À mon avis, c'est ça. Donc, c'est pas naturel en France que tu fais 3 ou 4 perfs dans le même tournoi. Ouais, ouais. Donc, dès tout jeune âge, normalement, tu passes ton premier tour et dans les bons tournois, tu passes encore un, au maximum 2 tours. Ouais, ouais. Et quand tu vas en ligne, comme on va dans les autres pays, bah, ça arrive qu'un outsider, il a une bonne semaine et qu'il bat tout le monde. Ouais, ouais. Et donc, forcément, ça amène à notre mentalité. Et justement, tu vois, cette mentalité-là, on peut le faire le lien avec ce que tu racontais par rapport à Andrea, qui, elle, justement, contre Sharapova, elle était trop dans le respect ou en tout cas ne voulait pas aller gagner. Bah, c'était ça, c'était ses débuts en fait, parce que quand je l'ai coaché, elle était peut-être 50e mondiale quand j'ai commencé à le coacher. Et en fait, elle avait déjà le niveau pour être top 20 largement, mais quand elle jouait les filles de top 3 ou top 5 ou top 10, elle se contentait juste de faire un bon match. Donc, perdre, qu'elle s'accroche et tout. Elle applaudissait à chaque point qu'elle faisait, même si c'était un point moyen. Et voilà, donc c'était mon premier coaching avec elle. C'était l'histoire que j'ai ramené le papier et le stylo et j'ai dit juste qu'elle prend l'autographe à Sharapova à la fin du match parce que je vois qu'elle respecte autant. Et bon, elle a perdu ce match, mais après, elle a battu une fois assez facilement. D'accord. Ok. Après, voilà, elle a tiré des enseignements de ce mot. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que nous, en France, je pense à tout, voilà, je pense encore à tous les coachs qui forment des enfants dans notre pays, on est quand même vachement axé sur ça. Et on a cette bride, ce frein qui fait que parfois, ce qui nous manque pour basculer. Hein, et être, Oui, ouais. oui, c'est ça. Ça, bah, c'est ça, en fait, les Serbes, je pense qu'ils sont meilleurs au monde par rapport à ce niveau-là. Ouais. Déjà, mais ce n'est pas seulement en tennis, c'est dans les autres sports aussi. Ouais. On a surtout les problèmes dans les autres sports avec des plus petites équipes, pas avec des plus grands. Donc, on a un problème à l'autre bout. Donc là, vraiment, je pense que ça, enfin, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait aborder parce que je trouve que c'est hyper intéressant et ça montre vraiment la différence entre les cultures. Déjà de base, Oui, pas oui, lié au sport, tu vois, c'est la différence entre les pays, quoi. Et oui, c'est ça. chacun, et combien, pareil, j'en parlais encore une fois, je pense hier, avec un autre prof, on parlait justement de l'esprit vraiment combattant, guerrier que pouvaient avoir des Espagnols. Oui, Même nous, hein, dans nos petits tournois qui sont limités à 0, oui, quand tu vois des Argentins venir, bah, tu sais que les mecs, ils jouent presque leur vie, quoi. oui, Et, oui, c'est ça.
C'est vraiment marquant, quoi. Chose que nous, on va faire attention parfois. Ah oui, alors est-ce que j'ai entraînement à telle heure? Ok, donc du coup, si c'est pas à cette heure-là, ça ne me va pas. Ouais. Oui, non, C'est- mais chaque pays a différentes mentalités et voilà, donc il y a des trucs qui sont bien et qui sont pas bien, mais pour le niveau, là je parle de pas seulement de haut niveau, mais de super haut niveau, donc pour arriver au top, 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 et à mon avis, il n'y a qu'avec cette mentalité-là qu'on peut arriver. ouais, alors, sur cette mentalité-là, on est d'accord, et tu la trouves, ou en tout cas, tu l'as remarqué, bon, beaucoup en Serbie et dans d'autres pays. Oui. Ah, les Américains aussi, ils se battent, c'est vraiment dans le bagarre, comme tu dis, les Espagnols, les Argentins, euh, ils ont ça. Le, Mm. le Français, j'ai trouvé ça chez Tsonga, Oui. qu'il était vraiment dans son top, qu'il avait un peu ça, cette Mm. mentalité-là. Mais je n'ai pas vraiment trouvé chez les autres joueurs français quand ils jouaient vraiment des mecs, là je parle de Djoko, de Nadal ou de Federer. Donc moi, j'ai senti seulement ça chez Joe. Même mon fils, il avait la capacité de fou et qu'il pouvait faire. Mais j'ai senti quand il jouait les trois meilleurs, la montre, il pouvait mieux faire avec son potentiel. Oui, c'est clair. Mais il est en train de. Encore une fois, ça c'est pareil, c'est un thème intéressant. C'est quelqu'un qui arrive sur sa fin de carrière, qu'on le veuille ou non, mais qui a changé d'entraîneur et qui est en train de changer des choses, voire beaucoup de choses, et qui met en place des choses et qui respecte ce que l'entraîneur veut lui faire Non, changer. non, oui, mais dans ce haut niveau-là, tu es obligé tout le temps de progresser. Même si tu gardes ton niveau, tu vas quand même descendre au classement parce que le tennis, il progresse, il avance avec le temps. Bah, déjà, ça suffit de regarder des vidéos d'il y a 30 ans. Hmm. Bah, c'était un autre sport. Il pouvait à peine gagner un jeu contre des mecs à top 5 maintenant. Ouais. Les joueurs qui sont au top. Ouais. Mais il a tellement progressé, il y a plus d'effets. Tout le monde parle de matériel et tout ça, mais c'est pas du tout vrai, ça. Ça accentue à la limite, tu vois, mais c'est pas ça. Oui, mais là, quand tu vois l'athlétisme de Novak ou de Nadal, Ouais. Novak qui fait des grands écarts, qui peut jouer pendant 5-6 heures, garder l'intensité et retourner des services à 200 et quelques dans les pieds longs. Donc, on ne peut pas comparer le tennis déjà d'il y a 30 ans. 30 ans, c'est pas énormément de temps. Et là, je dis des joueurs d'il y a 30 ans, ils gagnent à peine un ou deux jeux. Donc, au tennis moderne, il faut toujours progresser, avancer, apprendre des choses. Et voilà, même Novak, là, on parle de mon fils, mais Novak qui a un meilleur retour de tout le temps. Chaque année, il essaie d'améliorer encore son retour de service. Il change un peu le grip, comment il attend. Donc, il est tout le temps d'essayer d'autres choses pour voir que ça fonctionne encore mieux.